Bonjour. Comme à mon habitude, je vais procéder au tirage du tarot Chosen avec le Wheel of the Year et je terminerai par quelques cartes d'oracle. Je tiens tout d'abord à vous remercier, vous qui m'écoutez, à vous remercier de votre soutien, à vous remercier de votre présence, à vous remercier de votre lumière. Votre présence, votre soutien, sous quelque forme que ce soit, nourrit ma persévérance, mon désir de proposer toujours plus, toujours mieux. Car je crois depuis très longtemps que créer le monde que nous désirons est bien plus intelligent que détruire celui dont nous ne voulons plus. Et ceux qui pensent que c'est impossible, ils sont priés de ne pas déranger ceux qui essaient. Nous entamons les derniers mois de 2020. Nos vies sont d'ores et déjà bouleversées par les événements mondiaux qui créent cet univers dystopique qui freine nos évolutions individuelles. D'un point de vue astrologique, à Mars rétrograde va venir s'ajouter Mercure rétrograde ce mois-ci. Il est temps de se tourner vers la vérité. N'oubliez jamais que celui qui tente de détruire l'autre par le mensonge verra sa vie être détruite par la vérité. Car la vérité finit toujours par être connue. Elle finit toujours par être reconnue. Reconnue pour la lumière qu'elle est, qu'elle apporte. N'oubliez jamais aussi que rien ne peut vous emprisonner, excepté vos réflexions, vos pensées. Que rien n'a le pouvoir de vous limiter, sauf si vous laissez s'exprimer vos peurs. Et rien ne peut vous contrôler, sauf vos croyances erronées. Soyez très attentifs à ce en quoi vous croyez. Nos environnements, nos expériences nous amènent à développer des croyances limitantes. Mais si vous y adhérez, votre champ d'action se restreint d'autant. Vous croyez que vous n'êtes pas capable de faire les choses. Et dès lors, vous limitez votre réflexion. Vous limitez votre champ d'action. Vous n'êtes plus libre de créer, de trouver des alternatives, d'élaborer des solutions. Bref, de vivre librement. Cessez de vous sous-estimer. Cessez de chercher la facilité. Cessez de vous poser en victime. Cessez de blâmer les autres. Soyez profondément conscient que ce sont vos décisions qui vous ont mené là où vous êtes. Et que dès lors, il vous appartient de ne plus vivre dans le passé et de faire des choix différents. Fixez-vous des objectifs et décomposez le chemin pour les atteindre. Ainsi, vous créerez un nouveau plan. Puis vous pourrez mettre en œuvre votre plan. Il deviendra le chemin que vous suivrez. Vous entrerez dans une nouvelle réalité. Je conclurai par ces mots. La différence entre ce que tu as et ce que tu veux, c'est ce que tu fais. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois d'octobre, amis Gémeaux. Au sein de la sagesse des royaumes cachés est sorti le prince du désert. Cette carte vous encourage à poursuivre votre chemin avec courage et ténacité. Cette carte vient vous parler de survie parce qu'elle symbolise une traversée du désert. Et le prince du désert vient vous dire que bien souvent on appréhende ce genre d'instant, alors que ce sont des tests de foi et de courage. Les périodes où... Pour vous, c'est dans la vie sociale. C'est dans la vie sociale que tout va se jouer ici. Il y a
il y a un processus très particulier qui est à l'œuvre à l'intérieur de vous, dans votre esprit. On a la voix intérieure à la base de ce tirage. Elle est surmontée par les vies antérieures, la lune, la papesse, la lune. Et voici venir le 8 de coupe. Pour les cartes, elles viennent parler d'un processus de maturation dans votre esprit qui va vous permettre de reprendre le voyage. Et dans le tarot Shozen, le voyage, c'est le 8 de bâton. Vous l'avez noté, 8 de coupe, le 8 de la lune, la vie antérieure à la base. Votre communication va évoluer parce que vous allez évoluer de l'intérieur. Mercure va rétrograder ce mois-ci. J'aurais pas pensé que ça puisse affecter autant. Il y a un processus mental de réflexion qui va vous amener à des actes. Et la réflexion, elle porte sur votre relation à l'autre. Et une fois que vous aurez lâché prise et trouvé les solutions en vous, vous serez à même de mieux communiquer dans vos relations, de mieux échanger, de mieux vivre vos relations. Mais voilà, comme le souligne le prince du désert, il y a un processus nécessaire, une maturation, la maturité, qui va vous permettre de laisser derrière vous le fardeau. Ici, dans cette voie, la voie du fardeau, il y a une solution au même titre que dans la voie du 9 de Pentacle, c'est-à-dire que les deux voies mènent au même résultat. C'est un travail que vous devez effectuer, un travail sur vous-même, en vous-même, pour passer au stade suivant, pour atteindre l'oasis. Cette carte, elle vous garantit que si vous persévérez, vous parviendrez à vos objectifs. Vous parviendrez, au vu du tirage, à mieux communiquer avec les autres, à mieux communiquer sur qui vous êtes, sur ce que vous êtes, sur ce que vous voulez. Et le voyage n'en sera que bien plus beau. C'est vraiment un tirage particulier. Parce que on a l'ermite, le 7 de pentacle, la reine de coupe et le 4 de bâton. Vous avez conscience qu'il faut opérer des changements qui s'inscrivent dans la durée, dans vos relations aux autres. Mais vous voulez que ces changements, ils soient profondément le reflet de ce que vous êtes, de qui vous êtes. Les étoiles, le 2 de coupe, le 7 de bâton et le 9 de pentacle. Ce 9 de pentacle, ici, cette maturité, c'est le chemin que vous savez être appelé à parcourir. La papesse, ici, c'est celle qui dicte vos pas, qui dicte votre comportement. Elle ressort d'ailleurs un peu plus loin, et c'est... Vous êtes l'impératrice qui cherchait en vous les réponses avec cette papesse. Parce que le moment est venu, eh bien, d'entrer dans la maturité. Non, le 9 de pentacle. C'est une carte d'épanouissement, c'est une carte qui est en lien avec l'ermite, c'est une carte dans laquelle on est profondément aligné sur soi-même. C'est pour ça que dans le tarot Shozen, c'est la carte de la maturité. C'est celle, eh bien, que l'on atteint à un moment donné et qui fait que tout est juste, que tout est à sa place, que c'est le bon moment. Les choses arrivent à maturité quand c'est le bon moment. Et ici, l'ermite à un bout et le 9 de pentacle à l'autre, ça vient dire que c'est le bon moment pour développer les relations de vos rêves, pour croire que vous pouvez vous épanouir dans vos relations. Et ça, c'est la visée de la papesse en vous. Vous avez conscience que le moment est venu d'opérer des changements qui soient pérennes et qui vous permettent de vous épanouir dans ce que vous vivez. Et là, on a la lune, au milieu de la ligne des autres. On a les vies antérieures, on a le karma. On a
avec le sablier, un rappel de l'infini. Et c'est parce que vous savez que certaines personnes ne sont pas... vos relations avec certaines personnes ne sont pas équilibrées. 3 de pentacle, 6 de coupe, 9 d'épée et jugement. C'est-à-dire que certaines de vos collaborations sont karmiques, sont là pour vous tester, sont là pour réveiller vos peurs, afin que vous soigniez vos peurs, afin que vous soigniez cette lune. Ça peut être une relation spécifique. Après tout, on a le 2 de coupe ici. 3 de pentacle, c'est peut-être vraiment des relations très spécifiques. Le 6 de coupe aussi, ce sont les proches. Ou c'est peut-être plus généralement dans vos relations. Il y a un sentiment de malaise qui a grandi ces derniers temps. Peut-être dans un univers dans lequel vous êtes associé. C'est-à-dire que vous faites partie d'un groupe de travail ou de loisirs ou familial, et vous sentez qu'il y a une mauvaise ambiance qui s'est créée. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Plus personne ne collabore. Oui, la collaboration n'est plus fluide, n'est plus normale et aisée. Il y a quelque chose qui vous tracasse, mais ici les cartes ne sont pas très spécifiques. C'est vraiment ce travail intérieur qui est à la papesse, la lune est la seule carte qui puisse, comment dire. Alors, 2 secondes, parce que là je suis en train de me rendre compte, voilà, que j'étais en train de désorganiser les cartes. La lune est la seule carte qui puisse aveugler la papesse. C'est-à-dire que quand la papesse est couverte d'une manière ou d'une autre par l'énergie lunaire, elle perd de sa clairvoyance, elle perd de sa perspicacité. Dans le tarot, l'une peut bloquer l'autre. Ici, c'est une manière de vous dire que le karma vous empêche d'être pleinement vous-même. C'est-à-dire que votre relation à l'autre vous empêche d'être complètement vous-même. Et c'est quelque chose que vous voulez voir se terminer. C'est pour ça que le lâcher-prise est nécessaire. Parce que le moment est venu de lâcher prise sur le fardeau. Et c'est ce que vous vous efforcez de faire. Là, le chevalier d'épée, il discute. Il cherche des solutions pour en finir avec ce qu'il considère comme un schéma, comme un piège. Il veut renouer avec le bonheur. Là, on a le 9 de coupe, on a le 9 de pentacle en dessous, l'as de pentacle en dessous. Vous voulez vraiment créer quelque chose de nouveau et vous êtes décidé à trouver la solution pour aller au-delà de ce qui ne fonctionne pas, de ce qui vous prend au piège dans vos échanges, dans vos collaborations. Ça peut être une situation extrêmement spécifique ou je le répète, une réflexion plus générale que vous avez entamée ici. Mais ces 2 voies disent que le lâcher-prise est la seule voie. Que c'est réellement quelque chose... vous devez aller au fond des choses. C'est quelque chose que vous devez accomplir. C'est nécessaire. C'est nécessaire parce que c'est ainsi que vous atteindrez l'oasis, que vous atteindrez les terres fertiles. C'est ainsi que vous pourrez renouer avec une vie plus vivante, plus fertile, moins désertique et moins... je trouve pas le mot. Les mots me manquent. Pour parler à des Gémeaux, c'est pas mal. Moins aride. Il suffit juste de faire le vide 2 minutes. L'impératrice, le page de pentacle, la papesse et le 4 d'épée. Vous voulez passer au stade suivant. Cette papesse ici, qui se préoccupe du moyen de surmonter, de lâcher prise sur ce qui ne fonctionne pas dans ses relations, sur ce qui l'empêche de faire progresser les choses d'une manière qui l'épanouisse, qui lui plaise, qui soit durable, qui soit pérenne. Elle cherche des solutions, cette papesse, parce que le moment est venu de devenir l'impératrice. Le moment est venu
de créer de nouvelles choses. Vous avez conscience que dans les mois à venir, plus vous utiliserez vos capacités créatives dans le sens de ce que sont vos rêves, dans le sens de la vie que vous voulez vous créer, et plus les choses évolueront dans ce sens. C'est une prise de conscience qu'il y a eu. Vous avez compris que vous êtes le magicien de votre vie, et à présent, vous voulez affronter les difficultés de votre vie pour devenir le créateur de votre vie. Pour les cartes, c'est ce que vous pouvez faire et c'est ce que vous devez faire. Le 6 de Pentacle, la Reine d'épée, le 4 de Pentacle, l'As de Pentacle. Plus vous serez concentré sur ce que vous voulez créer, sur la nouvelle dynamique que vous voulez créer dans vos relations, et mieux ça fonctionnera. Pour les cartes, la solution, ce n'est pas de soigner individuellement les relations, ce n'est pas de... c'est vraiment de définir une façon différente de se relier à l'autre, quitte à renoncer, parce qu'il peut y avoir cette notion-là, avec le lâcher-prise, de renoncer à certaines relations qui ne... J'allais dire qui ne vous apportent plus rien, oui, il y a de ça, qui ne vous apportent plus rien. Plus vous serez concentré sur votre objectif et plus les choses iront dans le bon sens pour vous ici. C'est un tirage qui m'intrigue beaucoup. Ici, on a quoi? 3, 5, 9. 9, c'est l'ermite, c'est l'accomplissement, d'accord. Ici, on a 6 et 4, 10, 11, la justice. Pour trouver votre chemin, vous devez impérativement lâcher prise. C'est pour ça qu'on a le 4 de Pentacle. D'accord. Je suis en train de voir des choses que je n'avais pas vues. C'est en le développant que il y a quelque chose qui m'est venu, en fait. Ça m'arrive parfois. Normalement, quand je remets les cartes bien en place, parce que elles tombent plutôt dans ce genre d'amas, les cartes, elles vous donnent déjà une solution ici. Elles vous disent qu'il faut lâcher prise parce que cette papesse, elle est entourée du page de Pentacle et du 4 d'épée. Énormément de réflexion. Énormément de réflexion. C'est-à-dire que c'est ce qui apparaît dans ces deux lignes. C'est un gros travail intérieur. Mais pour les cartes, il va falloir lâcher prise sur le travail intérieur. D'accord, ça y est. Vous avez trouvé... Quel est le problème? Vous avez peut-être trouvé quel est l'environnement, quelles sont les personnes ou la personne qui ne collabore pas et qui donc fait ralentir le rythme, qui freine le chariot et qui vous empêche donc d'aller dans la direction où vous voulez aller. Il y a un encouragement à passer à l'action. Dans un premier temps, il vous est recommandé de voir les choses pour ce qu'elles sont, de lever les voiles de l'illusion que dépose la lune sur la papesse, afin de comprendre que la solution pour s'extraire du piège, c'est d'en sortir tout simplement, c'est d'arrêter le monde. Ce tirage ne vient pas vous encourager à proposer des solutions, faire des compromis. Non, il est en train de vous dire que une fois que vous aurez compris qui crée le cauchemar, il s'agit de mettre fin à la relation. Il s'agit de trancher les choses, il s'agit de vous concentrer sur ce que vous voulez créer avec ceux qui sont dans la même dynamique que vous. C'est-à-dire, dorénavant, je me concentre sur des personnes qui sont dans l'échange auquel j'aspire, auquel je souscris totalement, et plus dans cette vision de cauchemar. C'est pour ça que le fardeau est la voie. Ici, le fardeau est suivi du 8 d'épée, du char, du chevalier de pentacle et du 8 de coupe. La voie que je place à droite, c'est la voie que, selon les cartes, vous ne devez pas suivre, parce que sinon il y a un problème, vous allez vous trouver dans un cul-de-sac, vous ne pourrez plus avancer. Mais ici, on vient vous parler de tourner le dos
à toute l'agitation mentale que crée la difficulté que vous rencontrez. Et de vous concentrer sur le lâcher-prise. Il s'agit vraiment de tourner le dos à la situation. Parce que ce chevalier d'épée, c'est votre tentation, et ici aussi, c'est votre tentation de trouver des solutions avec ces personnes. Le 3 de Pentacle, l'impératrice. Le 6 de coupe, le page de Pentacle. Il s'agit de voir au-delà, de voir que cette personne ici, qui crée des difficultés, qui crée le piège duquel vous avez déjà... Oui, d'accord. C'est une situation que vous avez déjà rencontrée, la Lune, les vies antérieures. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui régulièrement, dans votre vie, pose des problèmes. C'est quelqu'un qui régulièrement génère des situations dans lesquelles vous n'êtes pas heureux, dans lesquelles vous êtes... ce 9 d'épée, c'est très différent du 9 de pentacle et du 9 de coupe. C'est vraiment des situations qui vous font souffrir parce que ce sont vos pires blessures qui s'ouvrent. C'est l'impossibilité de trouver des solutions. Le moment est venu d'en finir avec ça. Ça va être une traversée du désert, ça va être difficile à mettre en œuvre. Mais le moment est venu de lâcher prise. De comprendre la maturité. Le 5 d'épée, la mort, le soleil et le magicien. Le seul moyen de sortir du piège qui est ici, c'est tout simplement de mettre fin à ce qu'il est en lui-même. Il s'agit de vous tourner vers ce qui n'est pas un piège dans votre vie. Les bonnes choses, les bons échanges, les bonnes personnes. Il y a quelque chose à dire ici. Vous allez devoir dire les choses. Vous allez devoir tourner le dos à cette situation et le dire que vous tournez le dos à cette situation. Parce que ça a assez duré. Parce que le test de foi et de courage, il est pour que vous alliez dans la bonne direction. Il n'est pas pour que vous continuiez à vous enfoncer dans le sable en vous disant je reste là et j'attends que cette personne soit prête à avancer en direction de l'oasis. C'est un tirage qui est très différent des autres. Parce que j'ai failli me laisser prendre. C'est pour ça que j'ai... Oui, c'est pour ça. C'est pour ça que j'ai vu certaines choses et que quand j'ai démarré le tirage, je suis tombée dans le mental. Je suis venue vous parler de trouver des solutions, de trouver la source du problème, de trouver des moyens pour que rétablir les choses ce soit plus pérenne. Les premiers temps dans cette situation-là, c'est le mental qui va prendre le dessus. C'est-à-dire que vous êtes face à une situation qui est récurrente et vous devez comprendre qui génère cette situation de manière récurrente pour pouvoir, d'une manière ou d'une autre, trancher avec cette personne et qu'elle ne puisse plus générer cette situation. Ou alors, vous savez déjà qui est cette personne et comme d'habitude, vous êtes habitué à trouver des solutions pour rétablir la situation, pour lui faire plaisir, pour... Oui, que les choses fonctionnent quoi qu'il arrive. Et là aussi, il faut en finir avec ça. Il faut dire à cette personne que vous n'assumerez plus ses responsabilités, que vous ne la laisserez plus vous enfermer dans ce piège. Il faut lâcher prise pour initier le changement que vous voulez voir arriver dans votre vie. Et pour cela, il ne faut pas reproduire la même chose, qui que soit cette personne. Bon, on va voir un peu les cartes d'oracle. Comment elles voient votre mot à elles. Je vais en tirer 2 à la fois à chaque fois. Pour avoir des dynamiques, voir si ça parle de la même chose ou pas. On va de glitters. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Il y a une situation. Ouais. Plus au dos, on a chaos et conflit. Il y a une situation. Soit qui se répète, soit c'est un piège qui est similaire à un piège que vous connaissez déjà. Mais vous avez les ressources pour
pour dépasser cette situation. Unfinished Symphony. Elle est sortie sur d'autres tirages. Régénération. Le lâcher-prise et le fardeau viennent dire que vous pouvez vous éloigner de cette situation, que vous devez vous éloigner de cette situation. Il y a quelque chose qui doit être... vous devez mettre la touche finale à quelque chose. C'est ce qui vous permettra de vous éloigner de cette situation. Il y a quelque chose à dire. À dire puis à faire. À dire puis à faire. Pour qu'il y ait une régénération. C'est vous qui avez la clé pour déverrouiller votre propre bonheur. Vous avez les ressources. Vous avez les ressources, mais il n'y a que vous qui puissiez les mettre en œuvre. C'est aussi ce que vous disait la maturité. Que la transformation, il n'y a que vous qui puissiez la décider. Cette impératrice-là. Le moment est venu qu'elle fasse, qu'elle fasse cette part de la reine d'épée qu'elle porte en elle. C'est-à-dire qu'elle tranche une bonne fois. Et qu'elle fasse ce choix de la reine de coupe. Faire exactement ce qui va la rendre heureuse. Parce que vous attirez à ce à quoi vous dédiez votre attention. Donc il s'agit maintenant de tourner votre attention vers ce qui est positif pour vous. Vous êtes à un croisement. Vous êtes à un croisement. Beaucoup d'échanges. Ça, il va y en avoir des échanges. Le 8 de bâton le disait. Du dialogue. Peut-être que c'est un message qui va vous permettre de voir dans quelle direction aller. Peut-être que ça va jouer le révélateur sur quelque chose ou quelqu'un. Offend. Vous serez comme cela, ici. Vous serez cette personne tant que vous ne trouverez pas la source du schéma. Qu'est-ce qui est activé dans votre vie et qui génère un schéma, c'est-à-dire un cycle qui revient. Alors, est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est une circonstance? Est-ce que c'est une émotion? Ça peut être un tas de choses. Ici, vous avez un paysage dévasté. Le personnage, il est tellement occupé à pleurer sur son sort que c'est la seule chose qu'il voit quand, des fois, il tourne un peu les yeux. Il tourne le dos à la régénération, à ce qui est encore vivant, à ce qui peut lui amener, ce qui représente des ressources, à ce qui peut l'amener à vivre différemment. Tant que vous ne direz pas la vérité, tant que vous ne ferez pas tomber les masques, vous ne pourrez pas prendre un nouveau départ. Il va falloir dire la vérité. Il va falloir dire la vérité sur quelqu'un ou quelque chose. Il va peut-être falloir tout simplement affronter la vérité. Vous n'avez peut-être pas besoin de confronter ou d'affronter quelqu'un, mais simplement, c'est les vies antérieures, c'est la lune, la papesse, la lune, lâcher prise, c'est-à-dire comprendre ce qui fait qu'à un moment donné, vous tombez dans cette boucle répétitive. Et comme je le disais, c'est pas forcément, dans certains cas, ce sera une personne, mais dans d'autres cas, ce sera peut-être une situation, une attente, une émotion, quelque chose qui fait que les choses derrière vont évoluer de manière, j'allais dire tordue, oui, d'une manière qui répète un cycle qui s'est déjà produit. Les cœurs loyaux, qu'ont-ils à dire? Ah. Vous attendez beaucoup des autres. Vous attendez des réponses. Vous attendez des réponses des autres. Est-ce que vous
les aurez. Les réponses, vous les voyez comme un moyen de construire quelque chose de plus grand, de démarrer une nouvelle vie. Ouais. Votre défi, ça va être le dialogue, le 8 de bâton. Votre défi, c'est le dialogue qui permettra à la vérité d'émerger, c'est le dialogue qui permettra à la vérité d'être dite. Et c'est le dialogue qui répondra à vos questions. C'est là que vous pourrez faire le tri entre les personnes qui sont réellement là pour vous de manière inconditionnelle et donc qui méritent que vous soyez là pour elles de manière inconditionnelle, et celles qui sont là de manière conditionnelle. Et donc vous pouvez vous permettre vous-même de poser vos conditions à leur présence. Votre grand défi, ça va être de dialoguer ce mois-ci. Ça va être de laisser émerger la vérité, ça va être de faire tomber les masques, afin que toute la lumière soit faite sur une situation. C'est ce qui vous permettra de lâcher prise sur la situation. À présent que je sais, c'est terminé. Le piège est terminé, je ne me laisse plus prendre. Et il peut y avoir ça, hein. Il peut y avoir quelque chose qui génère un cycle, mais dont vous n'avez pas conscience. Et ici, dans un premier temps, il va falloir mener l'enquête intérieure pour essayer de déceler qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça vrille. C'est-à-dire que je retombe dans un piège que je souhaite éviter de toute façon, parce que bon, il est rare qu'on ait envie de foncer dans le piège à ours. Hein. Donc c'est pareil pour un piège, même si on va dire il est un peu plus virtuel dans votre vie de tous les jours. Enfin, voilà, quand vous voyez une grande entrée avec marqué piège et une autre où il y a marqué salle de jeu, je pense que vous optez plutôt pour le panneau où il y a marqué salle de jeu. Donc voilà, c'était une image, le piège à ours. Il y a des messages, il y a des échanges. C'est eux qui vont nourrir la clarté des choses, mais il va falloir que vous disiez les choses. Ça, c'est incontournable. C'est la libération de la parole qui va vous permettre de comprendre certaines choses et qui va vous permettre de faire tomber certains masques, que ce soit ceux que vous portez ou ceux que les autres portent. Il s'agit de voir les choses telles qu'elles sont pour pouvoir agir au mieux en fonction de vos circonstances. Agir en fonction de ce que vous désirez vivre et non plus de ce que vous êtes amené à vivre par les circonstances. Je vais arrêter. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.